Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui plutôt orientée mindset. En fait, je vais réagir à un commentaire que j'ai eu suite à ma vidéo où j'expliquais l'optimisation que j'avais mis en place sur ma garde-robe et le temps que j'estimais que ça me faisait gagner tous les jours. Donc, je vais réduire ma tête pour pouvoir vous lire ce commentaire que j'ai eu. Je vais le lire notamment pour ceux qui écoutent en podcast. Voilà, Raphaël B. Alors bien sûr, on n'a pas le nom de famille, vous le remarquerez, c'est bien souvent des gens qui sont en fait anonymes, qui vous laissent des commentaires les plus cinglants, on va dire. Donc, je vais vous lire celui-ci. Ah ouais, quand même, c'est vrai que ça prend tellement de temps de choisir ses vêtements le matin. Je sens une certaine ironie, bien entendu. Ta femme doit être contente d'avoir un mari qui s'habille pareil tous les jours et en aura en plus que c'est triste. Donc, d'où le titre de cette vidéo, que c'est triste. Si ce n'est que pour ma part, ce que je trouve triste en fait, c'est justement le mindset de cette personne, c'est ce commentaire, cette suffisance que je ressens en fait à travers celui-ci. Ça fait peur cette recherche d'optimisation du temps en permanence. Si tu veux vraiment gagner du temps, voici des suggestions un peu plus pertinentes. Ne plus regarder Netflix ou des séries débiles, ne plus aller sur Facebook et les réseaux sociaux, passer moins de temps sur YouTube, arrêter de faire regarder les graphes boursiers 50 fois par jour. Bon, c'est sûr que ces suggestions qui sont estimées comme plus pertinentes, pour ma part, je trouve que c'est des suggestions que l'on voit de partout. Donc j'ai essayé d'amener un contenu différent pour vous amener des choses que je mets en place dans ma vie et qui ont amené une véritable différence dans ce que je suis capable d'accomplir, en fait, dans le temps que j'ai à ma disposition. Bon, encore une fois, hein, c'est mon avis. Donc j'ai répondu à son monsieur. Bon, il n'y a pas eu il n'a pas rebondi dessus. En même temps, bon, c'est vrai que je lui mettais bonne route à toi. C'était avec pour objectif de lui dire, bon, bah, si tu n'es pas à ta place sur cette chaîne, c'est ton point de vue, tu trouves ça triste, ça te fait peur. C'est que ce n'est pas pour toi, c'est tout. Mais est-ce que c'est si compliqué que ça d'imaginer que pour d'autres personnes, ça leur convient? En même temps, c'est ce genre de contenu de prise de position qui attire ceux qui nous ressemblent et éloigne les autres. Bonne route à toi. Voilà. J'ai pris en exemple ce commentaire parce que il y a déjà, bon ben, je trouve, et moi c'est quelque chose qui heurte mes valeurs, donc c'est un manque d'ouverture d'esprit. C'est un manque de capacité à sortir de ses propres certitudes et ne pas comprendre que, bien, on a chacun sa vérité et sa manière de voir les choses. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que m'a amené notamment l'énéagramme, une réelle humilité dans la compréhension du mode de fonctionnement de chaque être humain, à quel point on peut être différent, à quel point on va percevoir chaque situation avec un prisme de vision va nous apporter une interprétation qui va être complètement différente. Et là où certains vont juger une situation positive, qui va les remplir d'enthousiasme, bien d'autres vont la percevoir comme quelque chose de négatif qui va au contraire les rendre angoissés. Ma vidéo n'avait pas pour but de vous dire, vous devez tous faire ça. Vous devez tous avoir une garde-robe extra simplifiée, etc. Non. L'objectif de ma vidéo, c'était de vous faire passer le message que vous pouvez aller au-delà des choses, des conventions sociales communément admises et qui potentiellement en fait ne vous conviennent pas du tout. Posez-vous la question de si les actions que vous faites au quotidien, mais en fait correspondent à la manière dont vous voulez réellement vivre. Ça, je crois, que c'est une réelle prise de distance qui a la capacité en fait de vous rendre beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, vous, et à vous rendre beaucoup plus heureux. Donc, si vous êtes en capacité comme ça de prendre du recul et de vous demander si les choses que vous faites de manière automatique, sans vous poser la question est-ce que ça me convient ou pas, si vous avez comme ça le courage, parce que je pense qu'il faut avoir du courage en fait pour se demander si la manière dont on vit, les conventions sociales auxquelles on se conforme, nous conviennent vraiment. Et s'il ne faudrait pas les remettre en cause et faire autrement. Même si, comme vous le voyez, on a des gens qui réagissent comme ça. Et en fait, c'est assez drôle parce que cette vidéo a eu un taux de dislike. En fait, j'ai un taux de like qui est de, du coup, 89% de positifs versus les négatifs. 89%, en fait, c'est très bas sur ma chaîne. Même les vidéos où je parle d'investissement dans l'armement ont moins fait réagir en termes de dislike. C'est amusant, hein. Mais dès que vous allez toucher des choses comme ça, ou pour les personnes, je dirais, lambda, d'aller faire des magasins, d'avoir des tas de vêtements différents, d'avoir la possibilité comme ça de s'habiller différemment chaque jour, ce sont des choses en fait normales et même ça va plus loin, même obligatoire en fait pour se conformer effectivement à ce qui est communément accepté comme le fait d'aller faire les magasins pour s'habiller régulièrement, d'acheter des nouveaux vêtements, de renouveler sa garde-robe, de se mettre à la mode.
etc. Et quand on va toucher ce genre de choses, où il y a un consensus, alors que le fait comme ça d'avoir autant de vêtements différents, d'avoir pléthore de choix, d'avoir une mode qui se renouvelle aussi rapidement, c'est quelque chose qui est récent à l'échelle de l'histoire humaine. Et pour revenir sur mon cas, où moi je fais ça depuis maintenant 4 ans et demi, eh bien en fait c'est assez drôle, mais il y a très peu de personnes qui s'en sont rendues compte. On a l'impression que les gens, en fait, ils prêtent attention à la manière dont on est habillé, à la manière dont on peut être coiffé. Mais en fait, les gens s'en fichent. Ils ne le voient pas. Et quand vous avez en fait compris que comme ça, la plupart des gens s'en fichent, en tout cas sur le détail, bien sûr, il y a, je dirais, l'image que vous dégagez d'une manière générale, ça c'est ce que vont percevoir les gens. Après, dans le détail de est-ce que vous avez porté une robe verte hier ou un t-shirt blanc, les gens ne font pas attention à ça. Et c'est la différence en fait entre le référentiel interne et le référentiel externe. On travaillait encore là-dessus avec ma coach Cécile Koubada hier. Et c'est important de comprendre que avant tout, vous devez vous poser la question si ce que vous faites dans votre vie, si vos actions correspondent, conviennent à votre référentiel interne, avant le référentiel externe. C'est quelque chose de très difficile hein, parce qu'on n'a pas été éduqué et habitué à ça. On a été eh bien, habitué à se valoriser en fonction du référentiel externe. Voilà. C'est des petites phrases, ça passe par des petites phrases, typiquement quand vous avez vos parents qui disent je suis fier de toi. Mais là, c'est du référentiel externe. C'est d'ailleurs pour ça que pour ma part, je fais attention à ma fille sur des. Parce que les mots sont importants, de lui dire tu peux être fier de toi. C'est toi, à l'intérieur, pas moi ce que je te renvoie. Même si, en tant qu'enfant, bien entendu, ça a quand même une certaine importance. Mais de construire ce référentiel interne, ça donne de la force. Ça donne la force d'aller au-delà des conventions. Ça donne la force de pouvoir faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Et rappelez-vous que c'est justement en faisant des choses qui ne sont pas ordinaires que vous aurez des résultats extraordinaires. C'est pas en faisant ce que tout le monde fait que vous aurez des résultats qui sont différents. Et d'une manière générale, parfois, vous allez voir quelqu'un qui va faire quelque chose qui sort du cadre, ce qui est communément admis. Et peut-être que ça ne vous convient pas. Comme je le disais, si vous prenez plaisir à choisir vos vêtements le matin, à changer, et pour vous avant tout, hein, pas pour les autres, si vous prenez plaisir à ça, si vous prenez plaisir à aller faire du shopping, à choisir des vêtements, si c'est quelque chose qui vous convient, qui convient vraiment à votre référentiel interne, mais écoutez, c'est très bien pour vous, j'en suis très heureux. Pour ma part, je me suis posé la question, c'est quelque chose qui me pesait en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de l'éliminer. Vous avez le pouvoir dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de subir. Vous pouvez reprendre le pouvoir sur ce qui se passe, sur les choses qui ne vous conviennent pas, et ça va pas forcément se faire en claquant des doigts. Parfois, ça va demander beaucoup d'efforts pour, comme ça, supprimer des choses qui vous pèsent dans votre vie quotidienne. Mais ayez le courage de mettre en œuvre les actions, même si c'est des choses qui ne correspondent pas aux standards sociaux, eh bien, d'aller au-delà de ça. Parce que, à la fin, sur votre lit de mort, qui y aura autour de vous? Ça va être vos proches. Ce ne sera pas ces gens, ce ne sera pas ce Raphaël B là, qui, lui, estime que c'est extrêmement triste, voilà, que ma vie est triste. Il n'est personne. Et de la même manière, plus vous allez vous assumer, plus vous allez vous dévoiler, plus vous allez être vous-même et créer ce référentiel interne fort en acceptant qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, et plus vous allez attirer à vous des gens qui correspondent à ce référentiel interne et qui vont vous nourrir. En tout cas, moi, c'est réellement ce que j'ai expérimenté sur ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la communauté Youmento. Je, je parle forcément de ma communauté privée parce que ça partait d'un besoin personnel, qui était de me dire, OK, je ne veux m'entourer que de personnes qui sont entrepreneurs, investisseurs et qui s'intéressent au développement personnel, qui ont une volonté, qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une bienveillance. Je ne veux plus côtoyer le type de personne, j'aurais dû ma tête, qui a laissé ce commentaire, qui n'est pas capable de voir dans ce que fait quelqu'un d'autre qui ne lui convient pas, eh bien peut-être une source d'inspiration pour faire lui des choses qui lui conviennent. C'est quelque chose qui fait écho chez vous. Vous avez le lien en description, comme d'habitude, postulez. Je vous souhaite une excellente journée.